Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Je m'appelle Donald et si j'ai ouvert cette chaîne YouTube dénommée Enthusiastic Ethical Code, c'est pour vous parler de l'IT. Voilà. Pour un début, j'ai décidé de parler des services qu'offre Google. Commençons aujourd'hui par Google Forms. Si vous connaissez déjà ce que c'est que Google Forms, n'hésitez pas à avancer la vidéo ou patienter le temps que je fasse d'autres vidéos sur d'autres services Google. Mais si vous ne connaissez pas, vous êtes le bienvenu. Attendez patiemment et j'espère que cette vidéo vous apprendra beaucoup de choses. Dans la foulée, j'aimerais dire que cette chaîne publiera régulièrement des vidéos sur la programmation en Python, en JavaScript et en Java. Java sera donné par un camarade à moi qui est programmeur Java. Nous essaierons autant que faire se peut de partager des vidéos pendant lesquelles nous résoudrons des problèmes pratiques de manière régulière, une fois par semaine, une fois par mois. Quand nous trouvons le temps, nous le ferons. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Google Forms? Google Forms est un outil de sondage gratuit qui fait partie de G Suite. G Suite, je ne sais pas comment le prononcer. Oui, voilà ça. Nous le trouvons dans Google Workspace. Il comprend des services tels que Gmail, Google Docs, Google Meet, Sheets, Excel, Chat, Slide, ainsi de suite, ainsi de suite. Google Forms vous permet de collecter les informations auprès des personnes via des quiz ou d'enquêtes personnalisées. Vous pouvez ensuite connecter les informations à une feuille de calcul sur Sheet, entre guillemets Excel, pour enregistrer automatiquement les réponses. La feuille de calcul se remplit ensuite avec les réponses du quiz ou de l'enquête en temps réel. Cela fait de Google Forms l'un des moyens les plus simples d'enregistrer les données directement sur une feuille de calcul Excel. Bon. Avec Forms, vous pouvez collecter des RSVP, ça veut dire répondez s'il vous plaît, démarrer un sondage ou créer des quiz pour les étudiants avec un simple formulaire en ligne. Vous pouvez partager des formulaires par email avec un lien direct sur les réseaux sociaux et demander à tout le monde de participer. Et comme Forms est un outil en ligne, vous pouvez partager et collaborer avec plusieurs personnes et ensuite analyser les réponses reçues. Sans plus tarder, je vais vous demander de bien vous asseoir, de prendre un café, de boire un jus et commençons. Eh bien, créer des Google Forms requiert au préalable d'avoir un compte Gmail. Pour ce faire, rendez-vous sur le site google.com et cliquez à ce niveau, créer un compte ou bien créer un account. En cliquant, vous serez dirigé sur cette page. Vous devez remplir le nom, le prénom, choisir un email, mettre le mot de passe, puis cliquez sur suivant. Vous allez devoir remplir un numéro de téléphone et je pense c'est tout. On vous enverra un email, un message, vous confirmerez le code, puis c'est bon, le compte Gmail est créé. Comment créer un formulaire vierge? Eh bien, pour ce faire, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton. Vous serez dirigé vers un formulaire vierge ou pas utilisé. Cela se fait très rapidement, comme vous pouvez le constater. Ou alors, pour les pros, vous pouvez taper sur la barre de recherche forms.new et valider.
vous serez dirigé effectivement sur le même document. Une fois le formulaire créé et que vous êtes installé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons, ça dépend de vous, vous pouvez le faire avant ou à la fin, mais nous pouvons d'ores et déjà modifier les themes, c'est-à-dire à quoi ressemble notre formulaire. Nous pouvons choisir une image dans Google qui nous propose. Il y a Birthday Illustration, Food Party, Just Kid, Night Sport Manager, Travel. Il y en a de toutes les couleurs en fait. Nous allons choisir, je sais pas. Bon, disons ceci. Appuyons sur R7. Ça s'affichera juste au-dessus. Puis nous pouvons changer la couleur d'ensemble et le background. Voilà. Et si nous sommes fantaisistes comme moi, nous pouvons choisir une police. Une fois que cela est fait, nous allons remarquer qu'ici on demande d'écrire un titre. Qu'est-ce qu'on va dire? Simple form. Test form. C'est un sous-titre en fait. Et là, nous avons la possibilité d'ajouter une question, d'importer des questions, d'ajouter le titre pour décrire la question, ajouter une image, ajouter une vidéo, ajouter une section. Nous allons ajouter une section. Oui. Directement on a écrit section 1 en haut, section 2. Voilà. À ce niveau, nous allons cliquer sur ajouter une question. Et de là, nous allons commencer à ajouter des questions. Bon, ajoutons plutôt une question à la section 1. Voilà. Pour le faire, on clique sur la section et on ajoute la question. La première question sera Do you speak Russian? Le formulaire est déjà assez intelligent pour savoir que quand nous posons une question déjà do you, ça propose, mais comme nous voulons apprendre, nous allons choisir parmi les options les questions à choix multiples, les checkbox, les dropbox. Pour cette question, on doit répondre par oui ou par non. Je parle russe, donc je vais mettre une question à choix multiple. Premier choix sera yes. Deuxième choix sera no. Troisième choix, maybe. Oh, je ne m'attendais pas à ça vraiment. C'est devenu intelligent avec le temps. Bon, on peut laisser là ou alors on peut dire que ceci sera une question prioritaire. Donc, personne ne pourra envoyer le formulaire s'il n'est répondu. Juste en cliquant ici, ça va afficher sur... nous pouvons aussi voir avant tout. Nous pouvons voir à quoi ressemblera le formulaire. Juste en cliquant là, vous voyez, ça appuie là, ça met là en rouge, c'est-à-dire prioritaire. Ensuite, nous allons passer à la question numéro 2. Question numéro 2, pour ajouter une question, nous cliquons juste ici. Question numéro 2, on peut dire what languages do you speak? Nous allons continuer avec les choix multiples. Nous pouvons mettre les checkbox, mais je voulais vous manquer une touche personnelle que j'aime souvent faire. On met les choix multiples. French, je parle français. English, I speak English. German, ich spreche Deutsch. Spanish, I don't know Spanish.
You are black, peut-être. Italian. And Chinese. Jungwa. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons juste le laisser comme ça et le répondant, il pourra choisir yes, no, maybe. Ou alors French, yes. Voilà. Allons-y à la question suivante. La question suivante sera une question très bête. Bon, pas bête. Une question normale. Où is Emmanuel Macron? On dira ici, on choisira short answer. En français, c'est réponse courte. Ce sera forcément différent chez vous si vous avez un Google configuré en français. Le mien configuré en anglais, mais n'ayez pas peur, c'est la même chose qui s'affichera. Short answer. Short answer obéit à une validation de données hyper paramétrée de telle sorte que ce soit on accepte un certain nombre de mots, un certain nombre de caractères, ou alors un nombre limité de mots. Mais je crois que c'est 162, je sais pas. Je sais pas combien c'est, je ne me rappelle plus quand même. Où est Emmanuel Macron? On met required. Ici, c'est pas required, donc si quelqu'un veut répondre, il répond. S'il ne veut pas, il répond pas. Short answer. Ouais, c'est bon. Ensuite, nous passons à la section 2. Section 2, on peut dire section 2. Vous pouvez nommer comme vous voulez, ça peut être question 1, exercice 1, section 2, exercice 2, ainsi de suite. Section 2, on peut dire sous-titre to show section. Ça ne veut rien dire en fait, juste pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. On peut choisir comme question numéro 1 say something. Say something, on met paragraphe. Ça veut dire une réponse longue. On peut dire question numéro 2. On demande par exemple la photo de la personne. Leur photo. Et ici, nous allons proposer de à la personne de mettre une photo, ajouter une photo. On peut dire maximum de photos, 5, 10, on va dire 1 comme j'ai une photo. On choisit un type de document, en fait. Il y en a plusieurs. Je choisis document Word, Excel, présentation, PowerPoint, le dessin, les images, les vidéos, les audios. Ici, on voit une photo, la photo de profil de la personne. On va mettre image. Choisir le nombre maximum de mégas. Nombre maximum de la on peut choisir le maximum d'espace alloué à la photo. Ça peut être d'un méga, 10 mégas, 100 mégas, 1 giga et 10 gigas. Bon, comme l'espace Gmail et Google Drive n'a que 16 gigas, on va dire maximum de 10 gigas. Donc, si quelqu'un a une photo de 1 à 10 mégas, oui, ça va. Plus que ça, ça va signaler que la photo est supérieure à ce que ça peut supporter. On va dire required. La question sur Macron, c'est required. C'est something. Required. Oui. Essayons de voir à quoi ça ressemble. On appuie sur next. Vous voyez,
je dois répondre à cette question. Et à cette question, je passe sur Next ici, on me dit add des files, en appuyant sur ça, on me met directement dans, on peut dire ça, upload. Vous voyez comment c'est simple. Bon, continuons. Cliquons sur add question. Et là, on peut enfin demander le nom de la personne. Name. Ça met automatiquement short answer. On passe sur, si on veut que la question soit obligatoire, on veut que la réponse soit obligatoire, on clique sur required. Sinon, on peut juste le laisser. On peut demander l'âge. Et aussi, on mettra short answer. Et aussi, un truc intéressant. Age c'est required. Un truc intéressant. Regardez, on peut demander par exemple à quelqu'un de noter un produit, un événement, ou de donner un avis. On peut dire cela, on peut faire cela en disant, par exemple, parlons des films. On peut dire how do you find the film? Ça veut dire comment tu as trouvé ce film. Ici, on va utiliser ceci. Multiple choice grade. Plutôt tick box grade. On va dire, en fait, on choisit newsroom. Money Heist, Power, Vikings et Jujutsu Kaisen. On peut ajouter, en fonction de ce qu'on veut dire, on peut dire par exemple this quite bad, this not bad, this good, no, good, and this very bien, very bien. Et regardez à quoi ça ressemble. Bon, il faut répondre yes. Il faut dire quelque chose pour passer. Et ici on aura une figure de la sorte. Donc quelqu'un peut choisir quite bad, quite good. Il peut choisir plusieurs en fait. Si on mettait, si on choisit, non, je ne veux pas tout saisir. Record, et on peut aussi dire que le lecteur sera obligé de répondre, choisir une question pour chaque film en fait. Bon, passons à la réponse suivante. Do you like the president? Ça dépend de quel président. Bon, on va dire. Il faut juste cliquer sur ça. Add question. Do you like the president? Pour ne pas tout saisir, on peut juste appuyer sur Add All. Ça met automatiquement Yes, No, Maybe. Mais si vous avez un Google paramétrique en français, en russe ou en une autre langue, je ne sais pas pourquoi il dit en russe. Je ne sais pas quel va écouter la vidéo. Bon, s'il écoute, tant mieux. Vous allez voir vous-même, c'est déjà automatisé. Et, bon, le plus important, on peut par exemple demander à quelqu'un de choisir parmi une
de choisir au moins un ou plusieurs, de choisir un ou plusieurs, de choisir une ou plusieurs options. Pour ce faire, on peut ceci, choose two brings. Option 1, Coca. Option 2, Voda. Option 3, Water. Et option 4, Piva. On met le code. Si on invite les gens à la maison, on veut savoir ce qu'ils vont boire, ce qu'on prend comme boisson, on choisit. Mais ceci, pour qu'ils choisissent au moins un, on doit mettre checkboxes, des carrés. Là, il pourra choisir il pourra avoir plusieurs choix, mais si on met les ronds, ce sera juste un bois. Un choix, tant pour moi. Ici, on peut, si peut-être qu'il faut élire le délégué de la classe ou le délégué de l'école, voici une manière simple. Pour cela, on peut mettre, je vais mettre en anglais parce que mon clavier est anglais, je ne peux pas tout en français. Choose et prefer. Option 1, on peut mettre Biden. Donc sur la photo, comme je n'ai pas sa photo, je peux mettre sur Google Image, je mets Biden. Et sur Google directement me montre les photos de Biden. Je choisis ceci, je mets Insert. Si j'appuie Trump, encore sur Google Search Image, Trump. Oh, Biden, peut-être ça ne va pas. Ah, peut-être que la photo était très large. Voilà, celle-ci, je pense que ça va. Celle-ci. Et si on veut par exemple récupérer l'âge de quelqu'un ou bien savoir la date de naissance, en fait, on peut choisir, on peut dire date of birth. Le Google Form est assez intelligent pour savoir que quand on écrit date, on prend une date et ça met d'ores et déjà une date. Voici date. Et on peut mettre required. Ici, on met pour un vote, effectivement, ça required. Et pour date, qu'est-ce qu'on voit? On peut venir ici dans preview. Il faut choisir yes. Next. Et dans date, qu'est-ce qu'on voit? En cliquant sur date, vous pourrez choisir par exemple février, l'année. Et pour l'année, je peux choisir. Ah, pour l'année, il faut venir de l'autre côté. Oh. Je suis né en février 2018. Oui. Bon, on n'est pas l'essentiel. Allons-y maintenant. Oh, essayons le dernier clic pour le jour. Si on met D, on peut add all je parie que si vous mettez jour en français, ça va avec le lundi à dimanche. Ou alors, on peut mettre, oui, non, c'est pas ce que je vais mettre. Je vais mettre time.
time affiche le temps. On met required. Après l'avoir fait, nous pouvons maintenant paramétrer le paramètre d'envoi, paramétrer maintenant l'envoi. Et avant cela, on part dans les paramètres. Nous avons collecte d'adresse email. Donc, cela demandera à tous les participants de mettre l'adresse email. Ça vous permettra de vérifier que une personne vote. Ça permettra de tracer tous ceux qui ont répondu, de savoir qui ils sont. Et de savoir que si vous voulez que les gens ne votent pas 2 fois, oui, cela vous aidera. On peut limiter le nombre de réponses à une réponse ou alors à plusieurs réponses. Par exemple, je vais limiter. On peut dire que si quelqu'un vote, si quelqu'un envoie une réponse, il peut revenir sur sa réponse en cliquant sur Edit After Submit. On peut aussi permettre à ceux qui envoient les réponses de voir l'évolution des réponses, les tendances dans les réponses. Si par exemple c'est un vote, on peut voir les tendances dans l'élection. Si 1000 personnes ont voté, il peut voir. Je vous montrerai cela tout de suite. En cliquant là, le nombre maximum de fichiers récupérés, comme le Google Drive n'a que 16 Go qu'on nous alloue, on fera ceci. On va un maximum à 1 Go. La présentation, on peut présenter Progress Bar, ça rendra plus beau. Nous voulons remplir, d'envoyer la réponse. On peut changer l'ordre des questions. Et on peut enregistrer un message que le répondant verra quand il finira de remplir le formulaire. Par exemple, thanks for submitting. See you next time. Cool. Submitting avec M. S'il y a des typos sur la manière d'écrire l'anglais et le français, excusez-moi, je ne suis pas grammairien. On peut faire de ça un quiz. Quiz, ça veut dire il y a une réponse juste et on enverra les réponses après. On enregistre. Bon, une fois que on a fait de cela un quiz, revenons sur oui, c'est Emmanuel Macron. Une fois que on a fait du formulaire un quiz, ça veut dire qu'il y a les réponses justes et les réponses fausses. Au niveau de oui, Emmanuel Macron, on peut mettre la réponse. On peut écrire la réponse. Par exemple, je reviens. On écrit la réponse, par exemple, oui, Emmanuel Macron, ici. On met add feedbacks. On met président France. Ça veut dire si quelqu'un écrit autre chose que ce que vous avez écrit, ce sera faux. Si c'est peut-être si un professeur fait un test, oui, il fera comme je fais pour déjà mettre les réponses justes de telle façon que l'étudiant en répondant si ce qu'il écrit est différent de ce que le professeur a écrit au niveau de feedbacks, ça sera marqué comme faux. Si c'est exactement la même chose, ça sera marqué comme vrai. Et ça permettra de ne pas perdre de temps sur corriger les copies, si c'est vrai ou faux. Vous pouvez même mettre une dictée et l'étudiant écrit. S'il fait une erreur, la machine va comparer et vous dire le nombre de fautes qu'il a fait, mon nombre de fautes. C'est très amusant. Et là, vous voyez que vous pouvez mettre le nombre de points si vous voulez. Ça dépend de vous. Et on notera et la machine dira si c'est à l'étudiant c'est faux. Après qu'il a envoyé le formulaire, on met done. Ici aussi, si on doit choisir, on met answer key feedbacks. Réponse juste, c'est non, par exemple. Save, done. On peut faire ce qu'on veut en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez.
hard questions. Et ce qui est amusant, ce qui est bien, c'est que si c'est pour noter un étudiant, pour mettre un nombre de points, et à la fin, vous verrez, comme ce n'est pas un exercice, je ferai une vidéo pour parler des exercices, un exemple d'exercice qu'on peut donner aux étudiants et savoir comment on va les noter. Voilà. Je crois que c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essayons un peu de publier. Pour publier, c'est simple, on appuie sur Send. Vous pouvez envoyer, écrire, saisir les mails de tout le monde que vous voulez qu'ils reçoivent. Sujet, inclure, bien ajouter un collaborateur si vous en avez, ou alors juste copier le lien. Le lien est trop long, on peut appuyer sur Shorten URL et on vous envoie en vous donnant un lien plus simple. Et aussi copier. Ou tout envoyer sur Facebook, Twitter, etc. Et bien cliquer sur collecte email pour que quand quelqu'un remplira le formulaire, ça copie directement l'email. Voilà, j'appuie sur copie et je viens sur le navigateur, je clique, je colle et on affiche l'email. Bon, je mettrai l'email. Do you speak Russian? Yes, я говорю на русском. French, English, a bit of Chinese. With Emmanuel Macron, président. J'appuie France, écrit France avec minuscule. Next. Section 2, ça peut être exercice 2 comme vous voulez, ça vous de voir. Say something you make right. Add your photo. Juste merci. Facebook cover. Upload. Your name. Donald. Age 22. Newsroom, not bad. Money Heist, good. Power, good. Vikings, not bad. Jujutsu Kaisen, very good. Do you like the president? Je mets yes. Choose two drinks, Coca et Vada. Ceux qui comprennent ont compris. Choose a prefect. Je voulais mes présidents. Non, ça va. Je sais pas. Son Biden. Année de naissance, février 2018. Non, disons 2010. L'âge légal pour boire Vada. Et time 14 heures. Vous pouvez peut-être dire que vous voulez que chacun choisisse. Vous devez organiser une soirée et vous voulez que chacun choisisse l'heure à laquelle il peut venir. 14 h 12 par exemple, c'est pas pourquoi 14 h, mais quand j'envoie la réponse, Google Form envoie l'email à la personne et la personne sera notifiée sera notifiée à chaque fois qu'il y a évolution de les réponses. Et si vous avez remarqué au niveau des réponses, il y a toute une sorte de graphique sur les réponses choisies, sur beaucoup de choses. Vous voyez ici, si peut-être qu'il y a 50 personnes qui ont répondu, vous pouvez directement voir si vous voulez savoir l'heure à laquelle les invités vont venir. Ici, vous pouvez savoir, bon, si les 100 personnes, 50 ont dit qu'ils seront là après 17 h et commencer à planifier vos soirées en fonction de ça. Ici, pour la date de naissance, vous recevoir, si pour les votes,
c'est simple, c'est clair et c'est cash. Vous voyez, si 70 personnes choisissent Trump ou Biden, ce sera jaune ou oui. Et pour en fait, tout est clair. Vous voyez si quelqu'un aime le président, s'il n'aime pas, maybe. Pour les newsrooms, vous voyez les notes. Quiet, bad, not bad. Vous allez voir les graphiques, plus un graphique. L'âge, vous pouvez voir le moyen d'âge. Name Donald, photo, vous pouvez voir à quoi ressemble la photo. Et on voit la Do you like president question? Who is president oui, c'est Emmanuel Macron. J'ai écrit président de France. Et dans l'email que je vais recevoir, on me dira si la réponse était juste ou fausse. Bon, j'ai écrit président de France avec la majuscule. Je peux, en étant étudiant, dire, en étant professeur, dire bon, ça va, il a trouvé. Et je lui mets la note. Ou si je suis méchant, je dis non, il n'a pas mis la majuscule. Mais ça ne dérange pas. On voit le nombre de personnes qui parlent le russe. On voit le pourcentage. Même ici, on voit le pourcentage de personnes qui parlent le russe, le français, l'anglais. Ici, on voit l'email. Et si j'avais mis les notes, on aurait vu le score et l'heure à laquelle j'ai noté. On peut aussi, si tout le monde a rempli, on peut, en cliquant sur Release Scores, tout le monde recevra automatiquement les notes. Et plus besoin d'aller au babillard, tout le monde saura que le professeur m'a donné telle ou telle note. Et le plus cool maintenant, c'est au niveau de envoyer sur Excel. On clique juste sur, je répète, sur le vert avec le crucifix. En cliquant, on peut choisir de créer ou bien d'arrêter sur un Excel préexistant. On peut dire simple form responses. On va créer et ça ouvre directement un fichier Excel avec les réponses que j'ai données. Quelqu'un qui a la maîtrise, une petite maîtrise de quelques formules Excel peut faire des magies s'il doit récupérer les informations sur sur des milliers de personnes. Avec quelques fonctions, il peut calculer la moyenne d'âge, la moyenne générale de la classe, si c'est pour un professeur. J'espère faire des vidéos sur Excel. Excel est tellement vaste, je ne sais pas si ce n'est pas mon domaine d'activité, mais j'espère, quand je parlerai de Python sur la gestion des bases de données, oui, sur le traitement des textes, des fichiers Excel, des Word, des PDF, je reviendrai sur manipulation des fichiers Excel, ainsi de suite, ainsi de suite. Essayons encore de remplir notre formulaire pour que je vous montre quelque chose. Oui, j'ai pris sur View Scores. Pour un étudiant, vous voyez, il peut voir ce qu'il a mis. Ou bien, je viens juste ici, Edit. Oui, je peux revenir, réécrire mes réponses et blablabla. Bien, je peux voir l'étudiant de son côté pour voir aussi les réponses, pas comme les réponses de l'enseignant. Google Forms, c'est un outil tellement essentiel de nos jours où l'information, c'est tout. Une entreprise qui n'a pas d'information navigue à vue. Un enseignant qui veut mieux, efficacement gérer sa classe, pour les enseignants, bien sûr, qui veulent un peu évoluer avec l'ancienne façon, je me dis que corriger 1000 épreuves, en particulier des épreuves où il y a beaucoup de QCM, c'est souvent difficile. Pourtant, si quelqu'un prend assez de temps pour faire une épreuve sur Google et envoyer par exemple aux étudiants et dire bon, vous avez 1 heure pour remplir
tout peut être paramétré, dit, bon, vous pouvez fixer l'heure pendant laquelle vous recevez les réponses et leur limite. Je pense que ça sera plus bien, plus simple et ça aidera tout le monde, l'étudiant comme l'enseignant. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Et si vous avez d'autres questions, veuillez bien mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, c'est ma toute première vidéo. Je me doute bien que la qualité soit mauvaise et que beaucoup de personnes n'aimeraient plus le voir. Mais je vous prie d'être patient. Je ferai mieux à la prochaine fois. Et comme disent beaucoup de personnes, rendez-vous à la prochaine vidéo.